Salut à tous, bienvenue dans ma cantina, j'espère que vous allez bien. Et évidemment, on va parler de ce que j'ai un peu parlé il y a 2-3 jours dans une de mes dernières vidéos sur la Hot Toys Madness. C'est cette annonce d'une énième Darth Vader, mais pas n'importe laquelle, elle est très très belle évidemment. Je vous avais donné une petite preview quand tu as eu toutes les annonces de folie chez Hot Toys, comme je le disais il y a quelques secondes, il y a quelques jours. Et donc c'est une nouvelle 1/6 scale de chez Hot Toys, Darth Vader, avec plusieurs options possibles et on va regarder ça en détail. Alors on va regarder déjà, on va pas s'attarder, Darth Vader le connaît, mais c'est plutôt les différents choix que vous allez pouvoir faire si vous voulez la commander, c'est Sideshow. Et il y a plusieurs choix. Et votre portefeuille va avoir beaucoup de mal à s'en remettre, je pense. On regarde ça tout de suite. Voilà, Darth Vader, il est très beau, évidemment. Encore une fois, Hot Toys, on sait très bien qu'ils savent faire de la 1/6 scale, c'est de la balle. Voilà tout ce que vous pouvez trouver dans les boîtes de chez Hot Toys. Alors attention, il va y avoir différentes options, mais on va regarder dans chaque édition qu'il y a, parce qu'il y a 4 éditions exactement de cette nouvelle 1/6 scale Darth Vader. Alors, évidemment, ce qu'on remarquera tout de suite, c'est le visage super bien fait d'Anakin Skywalker, aka Hayden Christensen brûlé, avec ce que fait très bien maintenant Hot Toys, c'est les Separating Rolling Eyeballs. Vous verrez la qualité quand même du détail du visage, comment c'est brûlé et tout. Bon, on va regarder la qualité de comment c'est fait le costume de Darth Vader et les accessoires, mais apparemment ça a l'air d'être de la balle. Ça s'illumine un peu partout, le socle est plutôt pas mal. Il y a le choix des mains évidemment, il y a le choix du sabre laser en mouvement ou fixe avec le LED pour l'allumer. Par USB, etc. Il y a du choix, voilà. Et ici, vous voyez, il y a le choix aussi pour changer la cape. Ça, on n'est pas surpris, c'est toujours bien fait chez Hot Toys. Bon, ça, c'est les photos qui savent faire en pose. C'est des professionnels, donc ça nous donne envie. J'aime beaucoup le socle, hein. Peut-être que ça ressemble peut-être au socle d'un Star Destroyer, je pense. Voilà, bon, le Darth Vader, il est très beau. Ça, c'est évidemment, on va pas s'attarder dessus. C'est très réussi, encore une fois. Rien de surprenant. Voilà. C'est beau, hein, la différence. Bon, voilà, on y retourne. Ce qu'on va aller voir, ouais, en plus gros plan, la qualité du travail sur le visage. Voilà, là, on a le Rolling Eyeballs. Et la qualité. On remarque quand même que c'est un peu l'expression malgré les brûlures de Hayden Christensen. Bon, ça maintenant il sait faire. Battle Damage, ok, Head Sculpt, ça c'est top. Bon, voilà. Et la cape interchangeable. Alors, on y va. Il y a 4 éditions. Il y a la Collector's Edition, 290,43 €. La Special Edition, qui est toujours à 290,43 €. La Deluxe Version, à 456,39 €. Et la Deluxe Version exclusive à 456,39 € aussi. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'en fin de compte, la Deluxe Version et la Deluxe Version exclusive, de mémoire, ce qui est en plus, c'est juste cette plaque commémorative du 20e anniversaire de Revenge of the Sith. Il n'y a pas plus. Le reste, on va regarder dans les détails, mais il me semble que c'est la même chose. La Collector's Edition et la Special Edition, voilà. La Collector's Edition, c'est le classique. Debout, il n'y a pas la table d'opération qu'on voit à la fin de Revenge of the Sith. Et la Special Edition, c'est la même chose, toujours avec cette plaque commémorative. Si je ne me trompe pas, mais on va aller voir dans les détails. Donc 290 balles sans les frais de port, qui vont être à peu près entre 35 et 50 €. Ça, on peut s'y attendre. Ce qui est un peu embêtant, évidemment, comme à chaque fois si commandé sur le site de Sideshow, c'est les frais de douane à arriver. De toute façon, la TVA, vous allez la manger, c'est 20%. Et les frais de poste qui peuvent correspondre à peu près à 10% si ça n'a pas augmenté. C'est toujours assez surprenant des fois. Et ça, il faut le payer. Donc, il n'y a pas le choix. Quoi d'autre? La date de sortie pour tous les pépères, on a vu avril 2026, septembre 2026. Donc, il y a le choix. Donc, que vous le commandez une fois, où vous avez le Flexible Payment Option, où vous pouvez, comme d'habitude, payer sur cette show le 5, 10, 15, 20, le 25 du mois avec un deposit non remboursable. Et le prochain paiement, vous voyez, si vous faites en 5 fois, c'est à partir de février 2026. Si vous prenez la grosse édition,
Le flexible payment, c'est 51 balles par mois et c'est le premier. Donc les 45 euros, vous payez tout de suite qui sera non remboursé de toute façon si vous annulez votre commande. Quoi qu'ils sont plutôt sympas parce que ça m'est déjà arrivé d'annuler de commande. Ils ont accepté de passer ces fonds sur une autre commande. Ça, ils sont plutôt cool. Il suffit juste de leur envoyer un message au service clientèle. Et ça, par contre, ils sont bien sympathiques, ils sont à l'écoute. Et après, vous voyez, ça fait plusieurs versements possibles jusqu'à 8 à partir de novembre 2025 jusqu'à juin. Sauf si vous, et donc là, ils n'enverront évidemment qu'à partir du dernier paiement. Sinon, vous payez une fois et vous le pouvez l'avoir à partir du 26, à partir d'avril 2026 s'ils ne sont pas en retard les PPA. Sinon, en Europe, ça ne sera pas avant septembre 2026, ça on a l'habitude. On est toujours les derniers servis après l'Asie, l'Amérique du Nord. Et voilà. C'est comme ça. On regarde ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a vu évidemment la photo. On peut regarder tout de suite la Deluxe Version, mais on va regarder en détail. Mais on va revoir la photo. Donc, évidemment, donc cette plaque commémorative, je ne sais pas si elle sera très grande, si 62 mm par 95. Bon, c'est sympa. Il y a donc cette célèbre table d'opération. Donc, c'est pas mal avec tous les appareils. Voilà. Operating Table Theme Environment Raise. Alors, il y a quoi la main mécanique de droite qui s'était fait couper par le compte Doku tout de suite. La première qui est interchangeable. Je ne sais pas si la deuxième qui perd avec Obi-Wan Kenobi est interchangeable. Je ne pense pas. C'est juste la main droite à vérifier. Donc, il y a les deux droïdes articulés. Il y a la tête qui est vraiment bien sculptée avec les rolling eyeballs. Il y a deux capes différentes. Une classique, une en mouvement. Si vous décidez de ne pas le mettre sur la table d'opération, mais le mettre sur le socle classique qui est dans la version classique. Sauf que là, attention. Vous avez vu ce socle, c'est pas tout à fait le même par rapport à la version classique. Après, au niveau des mains, 2, 4, 6, 8, 10, 12, il y a 3, pas mal de mains. Il y a le choix des sabres laser fixes ou en mouvement qui peut s'allumer avec une LED. Et vous avez vu donc ce socle, je viens de le voir, c'est du socle classique dans la Deluxe Version. Et si on prend la Special Edition debout de mémoire, où je me suis trompé peut-être. Non, voilà, c'est bien parce que je ne me suis pas trompé du tout. Le socle est par contre beaucoup plus joli. Au moins, il donne ça. Et il y a cette LED Light Up Function Power by USB. Ça, c'est pas mal aussi. Qui n'est pas dans la Deluxe Version. C'est bien dommage. Non, je le vois pas. Non. Voilà, il n'y est pas. C'est dommage. Ils auraient pu tout mettre. Mais bon. Ils ont fait un choix. Ça, c'est pour vendre du produit à max. En fait, 4 versions différentes. C'est la classique, encore une fois. Rien d'extraordinaire. Si vous prenez la version Special Edition de mémoire, il y a la plaque en plus, c'est la même chose. Et la version Deluxe Version par rapport à la Deluxe Version exclusive, c'est toujours aussi la plaque 20e anniversaire. C'est à vous de voir votre choix et à vous de voir surtout ce que la carte bleue peut encaisser. Après, il y a des éditions qui vont être disponibles chez évidemment les magasins français comme Album. Mais ils n'auront pas les 4 éditions. Je ne pense pas qu'ils auront l'édition avec le badge Revenge of the Sith. Je pense qu'ils pourront avoir. Je ne suis pas sûr de moi, il faudra que je leur pose la question. Je pense qu'ils n'auront que la Collector Edition classique et la Deluxe Version. Quoique souvent, ils choisissent d'importer qu'une édition. Ce que je peux comprendre aussi. Sinon, il faut leur commander. Et voilà. Mais je leur poserai la question. Qu'est-ce qu'ils disent sinon? Voilà, le no de Darth Vader, évidemment. Qu'est-ce qu'ils disent? Rien de spécial. Donc, One Jedi Knight, ça c'est l'histoire classique de Anakin Skywalker qui devient Darth Vader. Voilà le petit lexique sur Sideshow. Dans les details, il y a quoi? Ok, on s'en fiche un peu. What's in a box, c'est ça qui est important. On peut regarder donc dans la Deluxe Version Special Edition. Donc, version détail. Le casque est détachable. Battle de Mage qu'on a vu, le Head Sculpt qui est super bien fait. C'est super bien. Ils amplifient les trucs, 30 points d'articulation, 35 cm de haut, les paires de lightsaber, plusieurs mains différentes, on peut croiser les doigts, et dans la Deluxe Version, il y a One pair of curved glove fits attachable to operating table environment base. Oui, je ne l'avais pas vu, vous vous rappelez, il a les mains attachées sur la table d'opération quand il se fait remplacer les jambes et le bras, et qu'on lui met l'armure. Il y a ici en plus, je crois qu'on le voit. Ici, voilà, ici, on les voit en plus. Voilà. Si vous voulez, ça dépend dans quelle position vous voulez le mettre sur la table d'opération. En tout cas, vous aurez le choix de le mettre. Et la main interchangeable, donc c'est bien qu'une main. Donc c'est bien la main droite, c'est bien le bras qui s'était fait couper par le compte de cou. Le costume est super bien fait. Donc le costume est en nylon. La cape est aussi en nylon, black color care. La USB power sur la plaque pour allumer pour son
la fonction respiratoire du pépère Darth Vader. Armor Boots, classique, bon ça on n'est pas de rien d'extraordinaire là-dessus. Et les armes, je vous ai dit, hein, le classique en mouvement ou pas en mouvement. Donc Mechanical Arm. Comme on a dit, pardon, les petits, de toute façon, vous pouvez aller voir sur le site de Sideshow en détail, on va pas tout redétailler, mais vous aurez exactement, si vous ne savez pas trop quel choix faire, vous pourrez prendre votre temps de regarder. C'est pas en édition limitée, hein, donc pour l'instant il n'y a pas de low stock. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont précipités pour le commander, mais il n'y a pas de low stock. Au contraire de Commandant Cody, je vous en avais fait une vidéo là-dessus où il y avait 3000 éditions limitées à 3000, que je trouvais pas mal. Sold out déjà. Mystère boule de gomme. Comme le Commandant Boss d'ailleurs, qui était l'exemplaire, c'était un peu moins, c'était 1500. Lui aussi il est sold out. Faut se mettre sur la liste d'attente. Bon bref, pour cet aparté. Et là donc voilà, on a la Mechanical 1. Holding Vader Face Mac, Attachable to Operating Table Dory Yamaba, Articulate Drone with Individual Display Stand, ça on en a parlé juste avant. Specially Designed Figure Stand with Star Wars logo and Character Nameplate. Moi ça c'est du classique, je trouve que le stand est plus joli dans la version classique, mais il faut bien lui donner quelque chose. On a déjà la table d'opération dans la version Deluxe. Et enfin, specially designed rotatable rotation up to 90 degrees, operating table theme environment based with late light feature with LED support operated. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va pouvoir bouger droit sur le côté, vous pouvez mettre les droïdes et tout. Genre façon, ça fait un genre de playset en un 6e scale, c'est plutôt sympa. Et vous pouvez les mettre ou debout au moment où il va se lever, quand l'empereur Palpatine lui demande s'il est là et qu'il s'énerve. Ou sinon quand ils finissent de lui installer le costume, le casque, par les propres droïdes, mais par les petits droïdes médicaux, et c'est plutôt sympa. Donc vous aurez en tout cas le choix, pas mal de positions possibles pour mettre Darth Vader, encore une fois, en début d'opération, en fin d'opération, ou carrément sur le stand classique. C'est à vous de voir. Je trouve ça sympa, la plaque 20e anniversaire. Voilà, donc ça fait une sortie de plus du 20e anniversaire Revenge of the Sith. Ma seule déception, je trouve le playset très très beau, mais je pense que c'est des genres de choses qu'ils auraient pu annoncer avant. Hot Toys, vous avez vu, depuis la Star Wars Celebration, ils ont annoncé un paquet de choses, mais tout ce qui est 20e anniversaire avec la ressortie cinéma qui a été un grand succès, je pense quand même que ils auraient pu commencer, je pense, à faire des annonces au mois de janvier. C'est mon avis, hein, peut-être que je me trompe, dites-moi en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais je trouve ça pas mal, je trouve ça un peu tard, parce qu'en fin de compte, en 20e anniversaire, ils peuvent encore sortir plein de choses. Dans le même temps, ils sortent d'autres choses, ils annoncent l'Obi-Wan Kenobi Artisan Edition épisode 2, bon, il n'a pas été mis en précommande, ça va pas tarder. Tout le reste a été mis en précommande, bon, ils ont sorti peut-être plein de choses de Rogue One, je vous en avais parlé évidemment. De Rogue One de la série Andor saison 2, pardon. Il y a Jar Jar Binks qui était annoncé aussi. Ils ont ressorti le commandant Cody avec un casque supplémentaire, ça c'est du 20e anniversaire. Des choses de Bad Batch, des choses de Clone Wars, mais je pense qu'ils auraient dû faire la priorité sur le 20e anniversaire et peut-être étaler un peu plus depuis le début de l'année. Mais bon, ils sortent tellement de choses, Hot Toys, c'est de la folie. Enfin, financièrement, c'est quand même cher, quoi. Moi, j'ai la chance pour en acheter quelques-unes, mais quoi qu'il en soit, je ne suis pas non plus millionnaire. Et malgré les produits, j'adore les 1/6e scale, ça reste très cher. Et encore, c'est pas les 1/4 scale, ni les premium format statut qui sont aussi très très chers. Donc il y a vraiment un choix immense dans Hot Toys. Et puis Sideshow qui distribue Hot Toys aussi. Il y a un choix en tout cas. Vous avez un énorme choix en tout cas. Et je suis pas sûr que la carte bancaire suive. Bon bref. Voilà pour cet 1/6e scale, on peut en parler pendant longuement, j'attends vos commentaires évidemment. Si vous avez des questions, j'espère pouvoir y répondre, je ne suis pas au courant de tout, mais je vous invite quand même à aller voir sur le site de Sideshow pour avoir vraiment les détails dans chaque édition, dans les 4 éditions, pour ne pas vous tromper avant de commander, c'est important. Mais même si vous faites encore une fois une erreur de commande et vous voulez changer votre commande, faites un mail au service clientèle de Sideshow, ils sont plutôt sympas, plutôt réactifs, sous 48 heures et ça c'est bien. Je l'ai déjà testé plusieurs fois et je peux vous garantir qu'ils sont efficaces. Même quand vous avez un petit objet cassé dans un truc et que vous avez commandé directement chez eux, il faut avoir commandé directement chez eux pour changer.
ils vous les changent et ça c'est bien, sinon il faut passer par le revendeur par lequel vous êtes passé. En tout cas, moi ça me fait vraiment kiffer le playset. Vous imaginez bien que je vais commander la version Deluxe. Tant pis pour les frais de douane et tout. Mais bon, ça sort quand l'année prochaine, donc on a le temps de payer mensuellement un petit peu. Mais ça fait beaucoup. Jar Jar Binks, Katou SO, Commandant Cody, ça commence à faire beaucoup. On va manger des patates. C'est tout pour cette énième Darth Vader, mais qui est plutôt très très bien quand même. Les playsets, j'adore. Ça, j'aimerais bien, ça c'est un truc où j'aimerais bien qu'Hot Toys sorte de plus en plus de playsets. Ils en ont sorti un peu sur des clones, évidemment, avec des speederbacks et tout ça, mais ça c'est vachement bien. C'est vachement bien, même si c'est cher, je trouve ça donne un truc un petit peu plus dans votre vitrine. Puis le choix de poser de la pose là du Darth Vader et quand même vous avez le choix et c'est plutôt sympa et ça rendra super bien dans la vitrine. Voilà, je pense qu'on se retrouvera très très vite parce qu'Hot Toys, je fais évidemment beaucoup de vidéos sur Hot Toys, mais ils font tellement d'annonces, beaucoup plus que Gentle Giant ou Hasbro, même si c'est pas le même produit, ou que Blitzway, on en a parlé dernièrement, c'est pas les mêmes produits non plus, donc pas la même qualité non plus, mais bon. Donc on se retrouvera évidemment bientôt pour une nouvelle vidéo et pour de nouvelles annonces ou pour peut-être des reviews. En tout cas, moi je vous retrouve demain après-demain au Paris Card Show à l'Espace Champéret avec mon ami Stéphane Leonardi qui est sketch artiste pour Top. Salut Stéphane. On se dit à demain et vous pouvez venir me voir, je serai à son stand. Alors son stand, c'est stand G8 si je ne me trompe pas, donc Stéphane Leonardi. N'oubliez pas de venir checker son superbe travail. Et on se verra, je serai avec lui sur son stand. Je vous dis à très vite, merci de liker et de partager. J'attends vos commentaires évidemment sur cet énième 1/6e scale annoncé par Hot Toys, à un prix plutôt dans l'ensemble, je trouve, c'est pas donné évidemment, mais plutôt correct. Voilà, je vous dis à très vite, merci de vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo, mais surtout n'oubliez pas, may the force be with you. Salut à tous, ciao, bye.